Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Ange, je suis contente de vous retrouver pour le tirage message de l'univers. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'univers, les anges ont à vous dire. J'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez passé une excellente semaine, que l'énergie de la pleine lune et éclipse solaire vous a pas trop remué, et que vous passez un excellent week-end de Pâques aussi. Bon, tout de suite, on a la notion du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ce sont vraiment l'énergie principale, voilà, de laisser la rancœur, de laisser vraiment toutes les choses qui se sont passées par le passé, ne plus vous toucher, ne plus vous traverser, ou alors vous traversez sans provoquer chez vous une émotion de colère, d'énergie négative. Voilà. Donc là, c'est clair et net, hein, le message de l'univers vous invite au pardon. Et elle a sauté la carte. Hein. Laissez le passé au passé et allez de l'avant. Oh, et regardez ce que j'ai. Je viens de tirer juste la carte aller de l'avant. Et le recouvrement d'âme. C'est tout à fait ça. Le recouvrement d'âme, c'est quand vous avez une personne qui vous a, avec laquelle vous vous êtes relié énergétiquement. On est tous reliés énergétiquement, sauf que on décide plus ou moins d'approfondir ces liens avec certaines personnes. Vous l'avez fait avec des personnes qui n'a pas été juste avec vous, qui n'a pas été équitable, et vous a pris tous vos énergies. Et là, on vous dit que le portail, vous traversez quelque chose d'équilibre. Vous êtes en train de vous équilibrer et vous êtes en train de recouvrer, de retrouver les parties d'âme que la personne que vous avez pu laisser à d'autres personnes, pourquoi pas, ou à une personne. Vous êtes en train de recouvrer votre âme. Vous êtes en train de la récupérer dans son entièreté, puisque comme vous coupez les liens énergétiques négatifs, néfastes, hein, automatiquement, même si vous êtes relié à cette personne, elle ne vous touchera plus. D'accord? D'où la notion de pardon. Il est vraiment important qu'énergétiquement, les personnes qui vous ont fait du mal ne vous touchent plus. Sinon, elles vous atteignent. Énergétiquement, elles vous drainent. D'accord? Donc là, vous êtes en train de recouvrer votre âme, la récupérer dans son entièreté, parce que vous avez décidé d'aller de l'avant. Tout simplement. Ah, c'est beau. Sacré message. Hein. Et regardez, en dos de deck, j'ai transformation et guérison des ancêtres. On est vraiment en train de purifier. Il y a quelque chose de karmique qui s'en va. D'accord? La sève. Vous voyez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre ADN, tout ça. Vous êtes en train d'épurer un karma peut-être intergénérationnel. En tous les cas, il y a une transformation très profonde qui se crée. Et vous êtes dans votre dans pleine vérité, vous êtes intègre, vous êtes authentique. Il n'y a plus vous ne laissez plus les gens vous atteindre. En tout cas, vous y travaillez pour que les personnes énergétiquement ne puissent plus prendre le dessus sur vous. Vous êtes en capacité aujourd'hui de pouvoir exprimer vos émotions et on vous demande, d'accord, de pouvoir dire les choses telles que vous le ressentez. Mais c'est comme si vous avez eu besoin d'un temps de pause, d'un temps de l'hiver, voilà, pour avoir ce temps d'introspection pour pouvoir surpasser cette montagne. D'accord? Cette montagne qui a été longue à franchir. Hein. Ouais. Vous êtes en pleine régénération. Ouais. Vous reprenez votre liberté et vous avez la bénédiction du divin. N'est-ce pas magnifique? Donc j'ai oublié de préciser l'oracle, le petit oracle des anges. Ici on a l'oracle chamanique des cristaux de guérison. On va poursuivre avec l'oracle de l'univers. On va aller voir quels sont les messages apportés par la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette vidéo?
Ouais, vous nourrissez les gens hein, quand vous restez connecté en alimentant une émotion négative, vous restez connecté à cette personne et et elle vous draine, d'accord? Même si c'est vraiment très important de lâcher le mental, de là, moi je ressens le fait qu'une personne ait besoin de s'exprimer ou d'exprimer de ce qu'elle a à penser, ce qu'elle a mentalisé depuis beaucoup trop longtemps. Et c'est comme s'il y avait un vent, la tempête, au niveau émotionnel, c'est fini. Il faut que les émotions, il faut que l'expression de ce qu'on a à dire arrive, euh, qu'on arrive à se faire entendre. D'accord? Fini le côté froid, le côté silencieux, non, là c'est tout s'embrase et voilà, un vent de changement. Donc à partir de là, il faut épurer. Il faut pousser tout ce mental. C'est tout à fait ça. Pour que le vent puisse dégager euh, tout ce que vous avez pu engendrer ou penser de négatif. Tout s'en va, il y a un gros mouvement et il y a une expression de ce que vous êtes dans votre authenticité comme on l'a vu. Et là, vous avez ce besoin de l'exprimer. Là, c'est plus personne ne pourra écraser votre énergie, écraser votre vérité. Plus personne ne pourra vous avoir. En tout cas, si quelqu'un a tenté d'essayer d'obtenir, ça marchera plus. Vous avez changé les énergies. Vous voyez, l'ange de l'équilibre. Il y a cette notion d'avoir donc retrouver entre l'équilibre, entre l'énergie qu'on pouvait donner au travail et l'énergie qu'on peut donner à la maison. En fait, l'équilibre dans son quotidien, dans la répartition des tâches, dans la répartition de ce que vous devez faire dans votre journée pour trouver cet équilibre. Ne pas tout donner dans un domaine, mais pouvoir trouver pour s'équilibrer les énergies pour être au mieux et répondre à ce que votre âme aspire. Cette notion aussi de sortir dans une forme d'illusion, d'être beaucoup plus ancré dans votre quotidien et non plus dans le rêve, non plus dans une forme de procrastination, de rêver sa vie. Voilà, vous ne rêvez plus votre vie, vous l'activez. Il y a un mouvement, il y a un changement qui se fait par un changement de dynamique, de dynamisme, de souhait d'évoluer. Et puis ça vous procure vraiment le bonheur, la joie et vous avez clairement l'encouragement des anges sur les énergies que vous êtes en train d'opérer. Le changement que vous êtes en train d'opérer, il est presque drastique quoi. C'est vous êtes en train de retrouver votre âme et et rien ne sera plus comme avant. C'est fini. On ne vous pourra plus vous atteindre. On ne pourra plus vous écorcher. C'est fini. C'est terminé. On va aller voir avec, donc là, c'était l'oracle des anges, si je ne me trompe pas, de l'ange gardien, par contre, l'oracle des anges gardiens, et ça, c'est message de l'univers. Et ensuite, là, je prends le message l'oracle des anges gardiens de la chaîne L'Oracle. Voilà, oracle auto-édité. Oula. Bon. On parle de choix. Moi, j'ai trop de cartes, mais voilà. On parle de choix. Un choix qui va s'opérer. On a l'impression de choisir, de devoir choisir entre deux destinations, deux familles. En tout cas, on vous dit que peu importe les choix que vous avez à prendre, vous êtes les seuls à pouvoir les prendre, le prendre. Et on vous dit de vous choisir, vous, de ce que vous souhaitez, vous, dans votre cœur,
dans votre âme, pas ce que les autres aimeraient. Ouais, de prendre le meilleur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, c'est exactement la même carte qui était juste en dessous quand elle est tombée, mais je ne l'ai pas prise, mais elle est tombée parce que voilà, on parle de communication, de pouvoir exprimer, enfin se libérer de ses émotions, de ses ressentis, de ses blessures, de ses déceptions. Et on parle d'une communication, c'est comme un cadeau en fait. On va vous dire, il y a une communication qui va arriver, elle sera peut-être pas facile parce que on parle d'un retour, d'une communication de quelqu'un qui aurait pu te blesser, te trahir, quelqu'un qui vous a mis dans le flou, qui a joué de vous, et et on vous dit de faire le choix, de faire ce choix, de couper court à cette situation, d'estimer que si vous devez arrêter cette communication, de le faire, de s'écouter, de se respecter si vous en ressentez le besoin. Et on vous dit que de toute manière, à partir du moment où vous faites les bons choix pour vous et non pas ce que voudraient les autres, d'accord? Quand vous faites le bon choix pour vous, et ben, automatiquement, votre enfant intérieur sera nourri et énergétiquement, vous allez attirer les bonnes choses, hein, celles qui vous animent. Et on parle de succès si on vous demande quand même d'affronter cette situation, d'accord, de pas avoir peur de pouvoir s'exprimer, d'exprimer son ressenti. Et on vous dit que ce sera un succès parce que vous en avez besoin en fait. Finalement, c'est une possibilité qu'on vous offre aujourd'hui, c'est un cadeau qu'on vous offre pour pouvoir vous exprimer, vous libérer de tout ce que vous avez sur le cœur et de pouvoir pardonner. Enlever l'animosité qu'il y a dans un lien pour le purifier, pour le pardon. Et l'univers vous dit de toute manière de faire confiance, de vous faire confiance, que ils sont là pour vous guider et de faire confiance en la justice divine, que finalement arrive à point les choses qui doivent arriver à ce moment-là, tout simplement. Et on vous dit que il y a un timing divin, quelque chose qui arrive à vous, une communication qui va être un cadeau pour vous libérer. Ouais, on parle de quelqu'un qui vous a trompé, trahi, menti. Et là, ça va être un choix de savoir est-ce que je reviens en lien avec cette personne ou pas. Et regardez, j'ai en d'autres decks, j'ai trahison. C'est assez fort quand même. Hein. Et encore la carte du discernement. Là, on vous dit de voir clair. Il y a une communication qui arrive de quelqu'un qui revient, qui vous a blessé, trahi, trompé. Et on vous dit faites preuve de discernement. D'accord? Si c'est quelqu'un qui vous a trahi, blessé, ne retournez pas avec cette personne. D'accord? Les gens changent, ont une volonté de changer, mais changent rarement. D'accord? Donc, attention. Écoutez-vous, faites le bon choix pour vous, faites preuve de discernement vis-à-vis de cette communication qui arrive à vous. D'accord? Ne vous trahissez pas vous-même non plus. Je parle de vous affirmer et de vous dire que de toute manière, même si vous coupez court à cette relation, quelque chose de meilleur arrivera à vous, de toute manière. Il faut y croire, faut faire confiance à cette justice divine. Je sais pas ce qu'il y a sur le week-end de Pâques, mais on parle
d'inspiration. Être inspiré à venir vers vous, inspiré à vous écrire, à envoyer un message. Il y a cette notion, voilà, de ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres, hein, d'accord, il y a cette notion de savoir à qui on donne le pouvoir finalement. On s'est rendu compte que on va faire preuve de discernement, de pas avoir été honnête vis-à-vis d'une personne. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Quelqu'un qui n'a pas été honnête vis-à-vis de vous va faire preuve de discernement par rapport au comportement qu'on a eu avec des gens bien, des gens moins bien. Donc ça, c'est toujours subjectif, mais se dire, voilà, qu'est-ce que les personnes m'ont apporté de bien, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté de mal, et de faire la part des choses entre les uns et les autres. Et je pense qu'il va y avoir une réelle, voilà, un coup, un éveil de la manière dont on traite les gens et à qui on laisse son pouvoir. Et se dire, est-ce que ce sont les bonnes collaborations? Est-ce que ce sont vraiment des amis ou des personnes qui me veulent du bien? Et, et de pouvoir trancher dans une situation avec les personnes qui ne sont là en fait que pour une forme de superficialité et d'égoïsme en fait, d'intérêt. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui va se faire lors de ce week-end ou ce week-end, enfin en tout cas le message de l'univers qui a vous porté pour ce week-end, c'est celui-ci, c'est de pouvoir prendre conscience du mauvais comportement qu'on peut avoir avec des gens, ou alors l'influence que les autres peuvent avoir sur nous en termes de collaboration, d'entourage, de collègues, d'amis, de famille. Et voilà, voilà, vous allez vraiment avoir une prise de conscience de ce qui vous entoure et qui vous apporte du bien ou qui vous veut du mal. En tout cas, il y aura vraiment une sensation d'avoir été trahi et trompé par par des amis en fait, par des amis. Et encore une fois, on vous dit, crois en toi et en la justice divine, et confiance en nous, tes anges gardiens, reste équilibré et dans tes énergies positives et nous te protégerons de tout problème. Ah ouais, grosse prise de conscience. On va terminer le tirage avec les conseils de l'archange Michael et Raphaël. Allez, c'est parti. La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Vous avez la possibilité de faire pause et de répéter. Hein? Alors attendez, je vais peut-être vous mettre en plus rapproché. Voilà, si vous souhaitez le lire. Donc on vous dit, il y a digne de confiance. En fait, je pense que dans ce message, on vous dit tout simplement d'avoir confiance en l'avenir, à ce que l'univers a à vous apporter réellement. Et et que la personne qui arrive à vous, de lui ouvrir votre cœur, de pardonner. Il y a quelque chose à épurer là. On vous dit d'ouvrir votre cœur, d'accord? Et d'être dans une forme d'humour, de
de légèreté, vous voyez, j'ai le mot, mais d'espièglerie. Ah, voilà. Voyez. De laisser un lien, de s'ouvrir, de pardonner le passé, de pas forcément garder les rancœurs, mais voilà. Un miracle est tout prêt. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à le nom de la personne de recouvrer la santé. Et on va terminer par une petite carte supplémentaire. Allez, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Je sais pas. C'est comme si on vous demande que, une fois que la personne revient, de pouvoir être bon, mais bon vis-à-vis de vous-même, faire le bon choix pour vous. Quelqu'un qui vous a trahi, trompé, voilà, a fait preuve de discernement, se rend compte un peu de comment elle vous a traité, et à vous de voir comment vous souhaitez que ce lien évolue. Ça, c'est la notion du libre arbitre. Vous êtes responsable de vos choix de vie et vous pouvez les changer à tout moment. Voilà les amis, la guidance message de l'univers. J'espère qu'elle vous a plu. Cette fois-ci, c'était en un choix, en une guidance. Et puis j'essaierai de temps en temps de faire des choix. Enfin voilà, j'essaierai de changer un petit peu. Voilà les amis, merci beaucoup. Bon dimanche à vous, bon lundi de Pâques et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Salut les amis.